Hello les croqueux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bien différente de d'habitude. J'espère sincèrement qu'elle va vous plaire parce que je la trouve géniale. J'allais tourner une vidéo et je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à scroller sur Instagram et j'ai vu que James Charles avait posté 4 photos différentes sur Twitter en disant: à vous de retoucher ces photos, faites ce que vous voulez. Je me suis dit, mais Juliane, tu sais faire de la retouche photo, tu sais faire des trucs de ouf avec Photoshop, en toute modestie. Tu kiffes faire ça. Tu as l'habitude de le faire sur toi-même, mais depuis quelques semaines, tu penses à le faire sur les autres. Mais c'est l'occasion rêvée. Je voulais tourner une vidéo demain pour vous montrer comment est-ce que je faisais pour retoucher mes photos, comment est-ce que je faisais mes shoots, etc. Mais l'occasion est trop belle. Je sens que les planètes sont alignées aujourd'hui. Commençons le prochain post Instagram de James Charles. Avant de commencer, j'ai mon ordinateur juste ici, il faut qu'on place le contexte. Il a posté sur Twitter 4 photos différentes. Les voici, pour le coup elles sont carrément différentes les unes des autres. La lumière est parfaite, impeccable, la qualité est nickel. Donc c'est génial pour faire de la retouche parce que du coup ça veut dire qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut. J'imagine qu'il a le visage sans aucun maquillage, ça ne pose absolument pas de problème. Dans tous les cas, il faut qu'on retouche le visage, qu'il y ait du maquillage ou qu'il n'y ait pas de maquillage. Moi personnellement c'est ce que je fais sur mes photos. De manière générale je porte tout le temps du maquillage en photo et même avec du maquillage en général je retouche le visage. À mes yeux je trouve ça ultra important parce que ça fait partie intégrante du processus en fait. Très souvent ce que je retouche sur le visage c'est vraiment des mini détails que personne ne voit mais qui moi me paraissent importants, donc on va faire comme ça. Après avoir fait ça, il va falloir trouver tout un univers, etc., un décor. Ça c'est ce qui va clairement prendre le plus de temps. Après ça dépend quel univers on va élaborer, mais ça peut prendre de quelques heures à plusieurs jours. Honnêtement, je ne vais pas passer plusieurs jours ici sur cette vidéo parce que filmer ça pendant plusieurs jours c'est infernal et au montage je vais clairement me détester. Mais si c'est trop complexe, il se peut que je saute quelques étapes en vidéo. Et ensuite seulement on passera aux détails, aux couleurs, à la retouche du filtre, etc. Enfin bref, c'est tout un processus. C'est ce que je fais littéralement à chaque fois que je poste une photo et je trouve ça passionnant. J'espère que ce sera le cas pour vous aussi et je vous propose qu'on débute dès maintenant. Avant de commencer, je pense que c'est super important d'aller voir sur son feed Instagram et de voir l'ambiance qu'il y a. En réalité, là je suis dessus et enfin tout peut plus ou moins passer, mais au moins pour se donner une idée de l'ambiance et de ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller. Ça c'est la première chose. J'ai essayé d'observer aussi les retouches qu'il pouvait faire sur son visage sans make-up parce que c'est quelque chose de super personnel les retouches. Il suffit que t'en fasses trop ou que t'en fasses juste pas assez et ça convient pas. Par exemple cette photo où il a un make-up genre grave glowy, il n'y a pas vraiment de make-up sur le tête. Au niveau des idées d'univers, j'aime bien aller sur le site Pexels. C'est là-dessus que je prends toutes mes photos. En fait c'est des photos libres de droit. Donc toutes les photos qui sont là-dessus, vous pouvez les utiliser gratuitement. Elles sont gratuites d'ailleurs. Et en général pour faire tout ce que vous voulez. C'est génial parce que c'est ce qu'on veut. Donc souvent je scroll, tu tapes paysage par exemple et t'as plein de photos de paysages. Enfin bref, ça peut donner des idées. Mais si tu commences à scroller pendant 20-30 minutes et que tu ne trouves rien, et bien dans ce cas-là tu commences à retoucher la photo. On trouvera après quoi qu'il arrive. Passons désormais à l'ouverture de Photoshop. Donc voici l'interface. Moi ce que j'aime faire dès le départ c'est copier-coller l'original pour avoir un backup, une sortie de secours si on se trompe sur quelque chose. Je parle tout le temps en anglais sur Photoshop parce que c'est une préférence personnelle. On est bilingue ici, je vous le rappelle. J'ai également un outil indispensable, vraiment indispensable à la retouche photo, la tablette graphique. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un appareil tout plat comme ceci avec un stylet et ça sert en fait tout simplement de feuille de papier. Enfin quand vous dessinez dessus, et ben la souris elle bouge et ça facilite et optimise tellement le travail que très sincèrement c'est indispensable. Je me vois pas faire des retouches avec la souris, c'est pas possible. Donc si jamais ça vous tente et que vous voulez investir là-dedans, et ben écoutez, moi la mienne je l'ai payé 80 €, mais vous pouvez facilement en trouver à genre 40-50 €, enfin bref à la Fnac ou les bails comme ça. Je vous mets des liens en barre d'infos si j'y pense. J'ai donc choisi cette photo là parmi les 4 parce que à mon sens c'est celle qui matchera le mieux avec ce qu'on va faire, même si on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Je débute toujours en zoomant à fond sur la tête, en prenant l'outil tampon. Oui, ça s'appelle comme ça et c'est tout simplement le même outil que sur Facetune. Et en fait ça vous permet de prendre une partie du visage et d'en cacher une autre comme ça. Mais toujours en restant très naturel puisque du coup bah ça prend l'autre partie du visage pour cacher. C'est une technique qui est utilisée partout par les marques, dans les magazines, enfin bref. Parce que ça fait ultra naturel en fait. Là si je fais le avant-après, tu te dis pas c'est retouché alors que c'est retouché. Ça c'est la première étape de la retouche du visage et je reviens. Maintenant on va unifier le teint, etc. Déjà regardez le avant-après. Je vais juste repasser comme ça doucement avec le pinceau
sur le visage. Et ça va unifier le teint. En fait c'est une couche de fond de teint mais digital genre. On est au 21e siècle les garçons et les filles. Donc bien entendu du coup ça veut dire qu'on va perdre du détail sur la peau. Mais ne vous inquiétez pas, on fera ça après. Tout est dans les étapes et la subtilité. Il faut y aller par parcimonie parce que sinon si tu vas direct... Je veux dire être un pot de peinture c'est une chose, être stylé en est une autre. Même si j'aime beaucoup être un pot de peinture, je l'avoue. Et là en faisant un avant-après, j'adore. Ah et j'ai oublié de le préciser mais j'adore cette personne hein. Écoutez, James Charles pour moi c'est une vraie inspiration. Voilà, il fallait que je le place dans cette vidéo. J'ai fait quelques détails hors caméra, je vais faire plein de fois ça parce qu'il est hors de question que je donne tous mes secrets en fait. Des secrets c'est fait pour rester secret, point. Du coup pour ramener un petit peu cette texture à la peau parce qu'on en a perdu en fait, c'est comme si on avait mis un filtre flou. Sauf que c'est pas le rendu qu'on veut, ça fait trop retoucher justement ça. On veut une texture de peau, donc je vais revenir avec cet outil là, un petit peu partout sur la peau pour faire ressortir, c'est pas vraiment les pores mais c'est la texture de la peau. Et là franchement le rendu est vraiment super naturel. On va pas lui faire un make-up hein. Franchement les make-up digitaux je trouve ça vraiment pas beau. Je viens de finir une étape très chiante, je voulais passer à la caméra parce que c'est vraiment très chiant. Il s'agit du décourage. Ah ça je suis découragé. Il s'agit donc du détourage. C'est super important parce que c'est ce qui va nous permettre de détacher le corps du fond actuel de la photo et de pouvoir en mettre un autre et de pouvoir créer l'univers. Pour détourer, il faut tout simplement délimiter le corps point par point et supprimer le fond de la photo. Mais faire seulement ça, ça ne suffit pas parce qu'une fois qu'on arrive aux cheveux par ici, et ben il y a des petits espaces blancs, regardez. Et ça c'est vraiment très chiant. Les cheveux c'est vraiment la partie la plus horrible de toutes les retouches photos. J'y passe généralement 20 à 30 minutes pour redessiner chaque cheveu pour ne plus avoir justement cet espace blanc. En fait je viens supprimer l'espace blanc avec la gomme et ensuite je redessine les cheveux. Ce qui fait qu'après on a un résultat comme ceci. Là en fait si vous voulez c'est des faux cheveux. Si je les supprime et bah il y en a plus quoi. Et maintenant on a notre corps détouré et on peut mettre le fond. J'ai été chercher du coup sur le site que je vous ai montré au tout début des photos de background. La photo de base quand je l'ai vue sur le Twitter de James Charles ça m'a vraiment fait penser, je sais pas pourquoi, à des nuages. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà tester quelques-unes, j'en ai déjà des préférées, notamment celle-là, et on va voir ce qui passe le mieux en background. Ouais non en fait, oh, ça fait cheap. Et ouais. Si ça se trouve il faut pas un background de nuages hein. Après avoir passé je ne sais combien de temps à chercher un fond sur le site, à me demander ce qu'on pouvait faire, je me suis dit qu'on pouvait viser loin et s'inspirer de l'ambiance que j'avais fait sur cette photo là, qui m'avait demandé littéralement une vie à faire. Mais on va essayer de le faire en 2 heures ici. Je sais pas comment on va faire. Mais j'ai donc trouvé un fond de forêt comme ceci. Oh my god, mon ordinateur il bug. Pourquoi ça a fermé le projet? L'ordinateur a fait une mise à jour de 30 minutes, je ne sais même plus où j'en étais. Recommençons. J'en suis donc venu à trouver un fond de forêt comme ceci, avec des méduses que j'ai déjà détourées, chacune, et on va les placer là maintenant. Je voudrais vraiment avoir cette vibe de la dernière photo avec les reflets de lumière, parce que j'avoue que c'est un peu ma signature. Donc pour donner de la dimension, on va en placer des énormes pour celles qui seront au premier plan, et petit à petit, plus elles sont vers le fond, plus elles sont petites. Là il va vraiment s'agir d'occuper l'espace, parce que la photo paraît très vite comme ça. Bon là on a plus ou moins placé l'entièreté de la photo, on a fait la base. C'est comme en make-up quand on fait un truc sur le front là ou que sais-je. Il faut faire la base et après on s'attarde sur les détails. Et maintenant on va passer aux détails. Je vais d'abord me concentrer sur le blendage entre guillemets de James Charles dans la photo. Parce que là ça paraît pas du tout naturel. Il va falloir faire une correction de couleur, de luminosité, d'exposition, de plein de choses. Donc déjà l'exposition. Il faut l'assombrir un peu hein, parce que les bois sont sombres. On va tourner un tout petit peu vers le bleu parce que les reflets à la fin seront bleus. Maintenant qu'on a fait ça, il faut blender aussi donc dans la photo. Là, tous les petits côtés comme ça, c'est vraiment pas beau. Ça fait pas du tout naturel et ce qu'on va faire, c'est les flouter. Parce que là, pour le moment, on dirait que la photo, elle est posée sur le fond et c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va faire un bail comme ça. Ce sera un petit peu mieux quand même. On va commencer à travailler la lumière, donc tous les reflets bleus des méduses sur le corps, sur les arbres, etc. C'est l'un des tafs les plus importants parce que c'est ce qui apporte l'ambiance à la photo. On va commencer comme ceci avec un pinceau de couleur bleue. Juste sur le corps et ici aussi. Et ensuite il faut faire tous les reflets sur le visage. Donc on va venir ici, tac. Là c'est vraiment très grossier, c'est normal parce qu'il va falloir venir gommer ensuite pour les reliefs. Bon écoutez, voilà où on en est maintenant. Il y a encore beaucoup de travail mais je vais m'arrêter là parce que il est 20h. Il est tard. Oui 20h c'est tard pour moi. Je vais m'arrêter là dans la vidéo mais en réalité je vais taffer dessus jusqu'à la terminer et je reviens juste après pour la fin. Là tout ce qui reste à faire c'est flouter toutes les petites méduses
méduses, ajouter des lumières, tous les corriger, etc. correctement, faire les ombres et ajouter un filtre avec l'ambiance, désaturer, ajouter les lumières du fond, enfin bref, il y a encore beaucoup de taf, mais on se retrouve juste maintenant. On est littéralement une semaine plus tard. Je vous ai quelque peu oublié. Mais le point positif, c'est qu'on a terminé la photo. Et la voici, le reveal. Je suis tellement fier de cette photo, franchement. Je la trouve très très belle. Vraiment trop belle même. Il faut se jeter des fleurs parfois. On a réussi quand même à créer tout un univers, un monde à partir de cette photo-là. Et d'autres photos qu'on a trouvées sur internet. Enfin bref, c'est carrément dingue parce que d'habitude c'est moi qui prends la photo de base et qui la modifie ensuite. Et c'est vraiment génial d'avoir fait différemment d'habitude, d'arriver avec des éléments qui sont carrément étrangers et totalement différents les uns des autres et de les réunir comme ça pour ne créer qu'un. J'ai donc posté la photo sur Twitter pour participer au challenge que James Charles avait lancé. Et j'ai pas mal bugué parce que il se trouve que quelques jours après, il a posté sa vidéo du coup avec toutes les retouches et il se trouve qu'il y a quelqu'un qui a fait plus ou moins la même chose. Je mets la photo juste ici, je sais pas si c'est la même chose pour vous mais je vous avoue que personnellement c'est très troublant. Et bien entendu c'est la photo que James Charles a sélectionnée. Je vous avoue que j'étais un petit peu triste quand j'ai vu ça. Je la posterai certainement sur Instagram ainsi qu'une autre peut-être dans laquelle je serai avec un make-up spécial. Suis-moi sur Instagram et TikTok si c'est pas encore fait parce qu'il y aura du contenu en rapport avec cette photo. Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine et cette semaine c'est Marie-France Russio. T'es trop marrant et sympa, merci d'être toi. Merci infiniment d'être là en fait. Merci beaucoup pour ton commentaire, je te fais plein de gros bisous. Et si toi aussi tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine peut-être, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Sur ce, et écoutez, on se retrouve samedi prochain 18h et en attendant je vous fais plein de gros bisous.